On se retrouve pour ça. Viens boire un café, blablater. Je vous montre des petites choses. J'ai changé d'endroit, alors vous allez voir une certaine clarté, parce que là les portes-fenêtres sont juste là comparé à là. Mais je pose mon café. J'avais envie de changer d'endroit, donc j'avais envie de me mettre sur le canapé. J'ai enlevé la fameuse bagarre, donc oui, elle fait partie du décor de la maison de chez mes parents. Donc je vais peut-être l'enlever parce que voir ça... Alors, comment s'est passée votre semaine? Je m'installe, hein, faites de même. Comment s'est passée votre semaine? Eh bien, moi, la mienne, elle a été... elle a été... très... je sais pas comment vous dire ça... chargée en émotions, des bonnes comme des moins bonnes. J'ai eu aussi, j'ai eu des annonces, j'ai des décisions à prendre, j'ai fait aussi certaines choses qui sont dans mes compétences, il y a eu pas mal de chamboulements. Alors, par où on va commencer? Donc du coup, c'était la semaine où je n'avais pas déjà Lily. Donc c'est vrai que quand j'ai pas Lily, hein, comme toute maman, je pense qu'on se sent... triste, une partie de nous-mêmes qui nous manque, même si, comme je vous ai déjà dit, hein, ça permet aussi de récupérer un peu, dans le sens où quand on est vraiment trop fatigué, cette semaine on sait qu'on l'a pas, donc on n'a pas la tête à penser au niveau des devoirs, au niveau de l'école, enfin, puis tout un tas de trucs, quoi. Plus par là, parce qu'au niveau de la luminosité, ça va être peut-être pénible. Mais bon, ça crée un manque, mais ça permet, c'est pas égoïste, hein, ça permet aussi franchement, de prendre aussi du temps pour soi, et heureusement que cette semaine, je ne l'avais pas, parce que en fait, psychologiquement, ça aurait été pas simple du tout. Voilà, donc j'ai eu un petit entretien avec une sage-femme. Je ne suis pas enceinte, tout de suite, hein, on y va droit chemin, je ne suis pas enceinte. C'est qu'en fait, le gynéco que je vais voir habituellement, je travaille un peu des fois avec lui, et c'est vrai que je me sens un peu gênée. Alors il me connaît depuis l'âge que j'ai 16 ans en fait, hein, donc ça fait très longtemps. Mais là j'avais envie d'une femme, et il n'y a pas de gynéco-femme, et donc une collègue à moi qui travaille aux consultations externes, au secrétariat, me dit mais tu as le droit de voir des sages-femmes. Ah ouais, donc c'est cool, en plus la sage-femme qui me suit, je l'apprécie énormément, et j'avais dit que si j'avais un autre bébé, ça serait elle qui me suivrait, et du coup voilà. Donc en fait, je voudrais vous parler un peu par rapport à moi, pas pour vous dire mon choix, enfin tout, vous allez comprendre, hein, c'est qu'en fait c'est de la prévention que je voudrais faire là. Donc depuis l'âge de 16 ans en fait, je prends la pilule. Mais je ne supporte pas les pilules en fait. Donc j'ai une pilule mini dosée, donc c'est les pilules, vous savez, 3e génération qui ont été interdites. Donc moi de 16 ans jusqu'à au moins 30, je sais plus 30 combien, je prenais une pilule donc à base d'œstrogène qui m'a aussi un peu pourri la vie, dans le sens où toutes les marques de mélasma que j'ai sur mon visage, c'est la pilule. Le poids que j'ai pris, ça a été aussi ma pilule. Les migraines, parce que je suis une migraineuse, mais les migraines au moment hormonal, c'est aussi ma pilule. Mais là, mon gynéco m'a dit stop, parce que, vu tout ce qui s'était passé, hein, donc la jeune fille aussi qui est décédée, enfin voilà, c'est très risqué. De toute façon, c'est pas anodin de prendre quelque chose qui va, on va dire, contre la nature. Donc, je me suis dit que là, il faut que je change. Alors, que faire? Et c'était au moment, en plus de ma séparation avec mon ex-mari, donc je me suis dit, je vais mettre un stérilet. Alors, stérilet au cuivre, j'ai pas supporté. Le stérilet progestérone, Minerva ou un truc comme ça, j'ai pas supporté. Alors, les symptômes, c'était prise de poids, état dépressif, perte de cheveux, des boutons, enfin tout ça. Donc, on a enlevé, en plus, j'avais eu mal quand ils m'ont
quand il me l'avait posé, là, mais ça je m'en souviens, hein, des grosses contractions. Et donc en fait, je suis retournée le voir, donc on a pris... non, j'avais vu une sage-femme au boulot qui m'avait mis sous Trinordiol, qui est une pilule assez forte. Et bien sûr mon taux de cholestérol, parce qu'il faut savoir que, mais je pense que vous le savez toutes, hein, qu'il faut se faire contrôler au niveau sanguin quand on prend la pilule. Et au niveau de cholestérol, mon taux il était augmenté. Donc je dis ça, il en est même... Mais hors de question, je ne veux pas me priver de quoi que ce soit, que c'est une pilule en fait qui me fait monter mon cholestérol, donc non, je préfère la dégager. Mais c'est vrai que du côté de ma maman, on a du mal un peu à supporter les moyens de contraception. Donc je me dis, il me reste plus quoi maintenant? Donc je voulais pas de l'implant, et on était hors de question parce que j'ai une de mes sœurs et des collègues aussi qui ont des mauvaises expériences avec l'implant. Je dis pas que c'est nul, mais on est tous différents. Donc par rapport aux expériences, mon choix a été fait. Je suis retournée le voir et là il m'a dit, je lui ai demandé à l'époque, comme il n'y avait plus rien, si une ligature de trompe était envisageable. Mais là, il m'a dit non, Sandrine, on est hors de question, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu peux avoir un enfant, donc c'est même pas la peine. Il dit, par contre, c'est la dernière chose que je vais te proposer, c'est une pilule qui est d'hormones naturelles, et du coup, c'est vraiment la dernière chose, tu n'auras pas de boutons, enfin, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec cette pilule-là, je me suis ressentie vive dans le sens où j'avais plus de boutons, pas de prise de poids, j'avais pas, bon ça m'en a pas fait perdre, hein, mais pas de prise de poids, pas de perte de cheveux, pas de saut d'humeur, j'avais pas non plus accentué au niveau du mélasma, enfin cette pilule me correspondait. Sauf que quand je suis allée voir la sage-femme, là j'ai eu le coup de bambou, elle m'a dit, mais Sandrine, tu sais que cette pilule-là, tu aurais dû l'arrêter en fait à 35 ans, là tu vas en avoir 41, tu as une épée au-dessus de la tête, l'épée Damoclès, tu risques un infarct à tout moment. Ok, donc on en a parlé pendant longtemps parce que je lui dis tout ce que, au niveau contraception, tout ce que j'ai eu, hein, voilà, depuis l'âge de 16 ans, et que je ne supportais pas, c'était le dernier recours, et je me vois pas le mode mécanique, hein, quand t'es au début, oui, pour te protéger, mais quand t'es avec quelqu'un, voilà, qui comme couple utilise, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose, mais préservatif, hein, donc c'est compliqué. Et là, du coup, je me suis dit, c'est chaud. Et là, elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas un enfant? Elle dit, enfin, se mêlait pas de ce qu'il a regardé. En même temps, c'est son travail. Et je lui dis, parce que moi, j'ai fait mon deuil par rapport à mon ex-mari où j'avais arrêté ma pilule pour avoir un deuxième enfant. Et en fait, voilà, il s'est passé des choses. J'avais pas trop envie de rentrer dans les détails parce que c'est ma vie. Et du coup, j'ai fait mon deuil de ne plus avoir un autre enfant et de rester donc avec ma Lily, quoi, voilà. Et là, effectivement, je sais que la personne avec qui je suis, hein, donc pour celles qui le connaissent, Peter Pan, donc Frédéric, lui a un désir de paternité depuis le début qu'on se connaît. Mais moi, c'est vrai que j'ai déjà fait un long travail sur moi pour ne pas avoir en fait un autre enfant, voilà. Et puis au final, là, du jour au lendemain, on me dit faut que tu arrêtes ta pilule parce que tu risques un infarct et autres. Et en même temps, il faut aussi que peut-être que envisager, là, c'est le moment d'avoir un autre enfant. Ou alors après, maintenant, on envisagera la ligature des trompes. Donc ce qui veut dire que si tu as la ligature des trompes, par exemple, je le fais maintenant, tu as un délai de réflexion quand même de 3 mois, il me semble. Mais si je le fais là et qu'au mois de septembre, je veux un enfant, je peux plus parce que mes trompes sont ligaturées. Donc voilà, dans l'état d'esprit où je suis, en tant que femme, en tant que maman, c'était très compliqué. C'est une décision à prendre. Donc j'ai échangé avec certaines d'entre vous, parce que par rapport à mon groupe des Smilettes, hein, et avec ma famille, mais je sais que puis Peter Pan, c'est pas une décision qui revient aux autres, c'est ma propre décision, mais le fait d'en parler, d'avoir certaines expériences, ça peut aussi t'aider. En même temps, j'évolue professionnellement, hein, j'ai envie d'évoluer, donc je suis dans le syndicat, je suis dans le CHSCT, je ne sais pas mon avenir en pédiatrie, mais je fais un bilan de compétences, je ne sais pas si je vais rester ou pas, j'en sais rien. Donc j'évolue, là je viens de prendre une maison, la maison je ne l'ai pas pris, même s'il y a 3 chambres en fonction d'un autre enfant. Pour le moment, je ne voulais pas vivre non plus avec mon ami pour le moment. Enfin, il y a plein de choses, et donc cet état d'esprit-là, cette semaine n'a été pas très bien. Je vous dis toujours, de toute façon, il faut aller avec le smile et tout. Et je vous dis toujours, il y a une raison à ce que tu vis. Quand j'en ai parlé avec une personne proche de moi, elle m'a dit, Médine, d'habitude, tu me dis toujours, il y a une raison à ce que l'on vit. Donc toi, il y a sûrement une raison à ce que tu es en train de vivre. Donc en fait, elle m'a prescrit ma pilule pour 1 an, mais elle m'a dit qu'il fallait que je décide cette année. Voilà, sachant que je peux faire un couac à n'importe quel moment, j'aurais pu le faire aussi avant, et que je suis en fait en train de penser à ça. Donc c'est dans ma tête, dans un coin de ma tête, même si j'essaye de pas trop y penser, c'est un peu... je suis obligée, quoi. Donc voilà. Donc je veux bien, si vous avez des expériences, façon de parler, hein, que voilà, je suis à l'écoute, hein, voilà, il n'y a pas de souci.
Et cette semaine, eh ben pour moi, donc on a eu l'instance du CHSCT, et puis j'ai vécu quand même pas mal de choses de ce côté-là, assez fort. Bon, après, j'en parlerai pas, bien sûr, c'est secret professionnel. Mais du coup, ça m'a remué aussi. C'est une sacrée position pour celles qui savent ce que c'est, hein. Donc, en fait, si vous voulez, le CHSCT, dans toute entreprise ou public-privé, vous avez un CHSCT, c'est pour défendre les conditions de travail des agents, aussi bien pardon, physique que morale. Et c'est énormément de travail, donc c'est donner bien sûr de soi, donc c'est comment je vais dire là, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que c'est quelque chose vraiment de très sérieux, que tu prends beaucoup à cœur aussi et qu'il faut arriver à te détacher de certaines choses parce que sinon je pense qu'à un moment donné ça te bouffe. J'en ai discuté avec des personnes qui ont été justement à cette instance-là, qui ont eu un mandat et tout, et ils m'ont dit exactement la même chose, mon ressenti. Donc après c'est à moi de savoir gérer, de mettre le dosage là où il faut. Voilà, sinon j'ai été chercher une magasinière et j'ai voulu voir à quoi elle ressemblait, mais je me suis dit non, ne l'ouvre pas, parce qu'elle est dans le carton, bah, elle est toute légère, on a été la chercher avec mon papa vendredi matin, et à savoir que je l'ai commandée sur Cdiscount, donc j'avais jamais fait pour un gros truc comme ça, et ils ont livré carrément dans une galerie marchande, mais c'est à côté, il y a un dépôt Cdiscount, et je pense qu'ils réunissent au niveau région. Et c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Donc s'il y a un problème, j'ai pris bien sûr une garantie au niveau casse, panne et tout. Sérieux, hein, ils m'ont demandé de vérifier l'état d'emballage du carton et tout. Et bah nickel, hein, très légère, je pensais qu'elle serait longue mais très légère. Donc là ça s'approche énormément. Je vous explique même pas l'euphorie que j'ai en moi. En même temps, j'ai l'impression que ça me... Tout le monde... tac, 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 à l'intérieur, quoi. Je suis trop contente, j'ai trop hâte, et en même temps j'ai un gros stress, et tout le monde me dit mais c'est normal, attends, t'as pas l'habitude, enfin t'as pas l'habitude de, t'as jamais eu vraiment une maison à toi, c'était un appartement, c'était plus petit, plus confiné, et puis là, en même temps, ben, depuis fin juillet, hein, donc j'étais chez mes parents et tout, et là c'est une fin, donc du coup il va falloir réapprendre bah, à vivre, hein, façon de parler, j'ai toujours vécu, mais bon, toute seule, dans ton chez toi, et j'ai vraiment hâte de décorer, vraiment hâte de mettre des fleurs, enfin, c'est, voilà, de me reprendre moi, de me retrouver aussi avec mon chéri, vraiment, parce que ça, par contre, ça a été très difficile. Autant vivre chez mes parents, je peux pas dire que ça a été difficile, je peux pas employer ce mot-là, ça a été par moments, oui, compliqué par rapport à nos habitudes de vie, mais moi j'ai des parents qui sont géniaux, donc voilà. Mais surtout à nos habitudes de vie, je vois quand l'un est fatigué, l'autre moins, enfin la télé, les choses comme ça, c'est surtout ça. Mais pour moi et Frédéric, ça a été très difficile, très difficile, parce que nous en plus on est en train de se construire au niveau de notre amour. Et voilà, donc on a hâte aussi de vraiment de se retrouver. Lily elle a hâte d'avoir sa chambre, elle a hâte d'avoir son chez-soi. Je pense que ça va être très dur pour Kaline, très dur. Elle m'écoute, elle est sur l'autre canapé, elle a l'oreille qui fait... Ça va être très dur parce que elle adore mes parents. Voilà. On dit qu'un chien a un maître, mais là, je sais même pas qui est son maître, si c'est moi ou si c'est mes parents, je sais pas. On verra bien. En tout cas, bon, moi je sais que bon, elle est toujours proche de moi, moins parce qu'elle ne dort plus avec moi suite à mes allergies. Donc voilà. Alors en parlant d'allergie, justement, j'y vais la semaine prochaine pour bah, là, le contrôle hein, de tout ce qu'on a mis en place. Donc en fait, c'est des évictions. Hein. J'avais l'Aerius au cas où, si je faisais une grosse crise, voilà, ça me gênait. Donc j'ai évité bah, le maquillage avec les composants qui ne vont pas dedans. J'ai évité aussi tout ce qui est les produits. J'ai acheté la housse de couette, j'ai acheté la housse de matelas, la housse des oreillers, je dors plus avec Kaline. Enfin, j'ai fait quand même beaucoup d'efforts. J'ai quand même vu un mieux, c'est ce que je vais lui dire, mais au niveau de mes yeux et au niveau de mon nez, quand même, il y a du mieux, mais il y a encore. Alors, je sais pas. Là, je sais pas quoi faire. J'ai envie de lui demander de faire son plan alimentaire. Il voulait, avant de me faire les 32 tests d'allergie, il voulait me le faire. Et du coup, on a dit, mais non, vous vous souvenez, vous deviez me faire ça. Donc là, je vais voir lui redemander, et pourquoi pas, parce que bah, il y a des fois où je fais très mal au ventre, des grosses crises de maux de ventre.
Et du coup, ça pourrait être ça. Déjà, j'ai arrêté le lait, donc je prends plus de lait, je prends que des yaourts de chèvre. Et franchement, je tolère très 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 bien. Donc voilà. En ce qui concerne la diète, vous m'avez demandé aussi, donc là, on a fait un break. J'attends vraiment de revenir à mon domicile, de reprendre une alimentation, la mienne en fait, hein. Et j'en ai discuté aussi avec la sage-femme qui me disait de toute façon, autour de 35 ans, 40 ans, de toute façon, là, c'est hormonal. T'as beau manger comme tu mangeais avant, maintenant, on s'empâte. C'est comme ben, le début de la ménopause, les femmes qui prennent du poids et tout ça, ben là, c'est ce qu'elle m'a dit, quoi. Ton corps est en train de changer. Et je lui dis, oui, effectivement, je sens beaucoup de choses qui changent en moi. Même là, quand j'ai mes règles, en fait, je sens des choses que je n'avais pas. Mal vraiment dans le bas du dos, dans le bas du ventre, comme si on m'attrapait les ovaires serrés, des contractions sur les cuisses, et puis une grosse fatigue que j'avais pas avant, quoi. Donc, ouais, il y a du changement quand même. Voilà. Je vais demain chez l'éthiopathe parce que là ça peut plus durer, ça fait plus de 3 semaines facile maintenant que j'ai des grosses migraines et là je sais que c'est mes cervicales parce que j'ai mal aussi à mon épaule, paille au cul. Et ouais, mais bon, je fais ce qu'il faut pour me soigner, hein. Et là j'ai vraiment besoin qu'elle me remette d'aplomb et elle est vraiment géniale et ça me remet vraiment d'aplomb. J'ai passé une petite commande sur le site Miralades, je sais plus, Dos Brésil, hein, mon site de pierre, hein, vous pouvez revoir les vidéos. Parce que là, en fait, du coup, je me suis repris une pierre pour moi, la larbrodorite. La larbrodorite, en fait, c'est pour vous protéger de toutes les mauvaises ondes des gens, en fait, hein, voilà. Donc, j'attends la chaîne pour pouvoir la mettre, donc je l'ai en pierre. Mais là, je l'ai prise aussi en bracelet. Parce que je me dis, quand je ne pourrais pas mettre mon collier, en bracelet, pourquoi pas. Parce que je l'ai vu chez une collègue de boulot qu'on avait. Et j'ai recommandé une pierre pour moi et une pierre pour une copine que je vais lui offrir. Voilà. Donc j'attends ça. Et là, je vais vous montrer. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert le carton. Donc je ne sais même pas. J'ai commandé ma première commande enfin sur le site de Edroen Singularité. Elle fait maintenant son thé. Ah oui, elle peut faire son thé, mais en fait, elle a maintenant un site internet où ben voilà, hein, tu achètes le thé. Donc je vais vous montrer, on va découvrir ensemble. Je l'ai juste ouvert comme ça. Là, j'attends une commande au site Arc-en-Ciel. Ça fait un moment que j'avais commandé sur showroom privé. Ça, c'est ma pote Zaza qui a testé un sacré mascara. Quand je l'ai vu sur ces sites, je me suis dit... Vous savez que le mascara SLA, c'était surtout sur showroom privé, hein, que je commandais, donc qui va être accessible. Donc ça, c'est génial, à moindre coût. Mais là, c'est le mascara que je vous parle, Arc-en-Ciel, en fait, c'est... dans la même gamme que les Unique, dans la même gamme que le X-Fiber, que le Catrice que je vous ai montré. Donc ça va être fibre, des couches gel fibre. Je peux vous dire qu'à mon avis, il va dépoter. J'espère qu'on a vraiment les mêmes goûts. Et si elle me dit de foncer, c'est que voilà. Mais je me souviens plus de ce que j'ai commandé. Ça va être la surprise. C'est très long. Showroom privé, très long. C'est pour ça en fait que je commandais pas. Et à chaque fois, c'est d'une longueur. D'une attente. Vraiment, ouais. Sinon, j'en ai profité cette semaine, ça vous intéresse, pour nettoyer ma voiture. J'ai nettoyé ma voiture, ça faisait un moment que j'avais pas fait l'intérieur. Et ben dis donc mon gars, 2 € les 3 minutes, et non. Les 6 minutes? Non. 1 € les 3 minutes, je crois. Ouais, ça doit être ça. J'ai changé les essuie-glaces comme une grande et j'ai nettoyé ma voiture à l'extérieur et j'ai aussi illustré le tableau de bord. Et là, j'ai oublié de vous le prendre, mais je vous le montrerai, je pense, lundi prochain sur ces discounts. Alors ça, c'est génial. En fait, j'ai un casque, en fait, quand on m'appelle au niveau de la voiture, j'ai mon truc au niveau du chauffage, je pose mon téléphone, je branche le câble et puis je l'ai à côté ou autre si on m'appelle. Et ça me gonfle parce que par moments ça me prend au niveau de la ceinture, donc ça me défait l'espèce de truc au niveau de la ventilation, ça tient mon téléphone, tout se casse la gueule et tout. Et là en fait j'ai vu ça sur une pub de Jiffy et quand je vous en avais parlé, quand je me suis rendue à Jiffy, ça n'existait plus, Action pareil. Et en fait je me suis dit tiens je vais aller voir sur ces discounts. Et celui-là que j'ai il a 35 €, mais je vous le montrerai et si je peux avoir le lien, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je dis bien je vais essayer.
parce que je filme encore avec mon téléphone et je peux pas faire certaines manips au niveau de ma barre d'infos. Là j'arrive à faire des copier-coller, maintenant c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus remplie ma barre d'infos. Et c'est un truc long comme ça en fait, noir, et en fait celui-ci, il va vous dire le numéro de téléphone. Alors par exemple ça va être 0, 6, 8, 9, voilà, donc vous n'avez pas les numéros en tête, hein. Vous dites yes, voilà, vous dites yes, il se décroche et c'est génial. On entend super bien, les gens nous entendent aussi vraiment bien, je l'ai mis au pare-brise, et là j'ai vu, je crois que c'est un cadeau de Cargas aussi qui font ça en pub, et c'est vraiment top. Et ça je voulais vous montrer parce que bah, maintenant on n'a plus le droit non plus au niveau des oreillettes, si on se fait arrêter par les flics, hein. De toute façon je me demande ce qu'on a le droit. C'est sûr que c'est dangereux, mais les oreillettes quand même c'est un minimum, enfin voilà quoi. Donc je vous montrerai ça ouais, la semaine prochaine. Bah voilà, sinon non, il n'y a eu rien d'autre vraiment, hein. Là je prépare même pas de toute façon au niveau de mon déménagement parce que tout est en carton. Ma chambre je la ferai vraiment au dernier moment, j'ai d'autres cartons et je prendrai les choses comme ça direct dans ma voiture. En plus j'ai posé une semaine de congé et bah, si j'y suis jusqu'à 1h, 2h du matin, je dors le lendemain matin, donc je m'en fous. Parce que quand je veux rentrer, je veux vraiment que la cafetière, le frigo, le lit, tout soit installé, qu'on a juste à mettre la clé, voilà. Installer les fringues de ma Lily, enfin vraiment tout. Le plus gros, mais que ça soit quand même installé. Donc vraiment hâte, et puis... ouais, vraiment excitée pour le déménagement. Et en plus, le jour de mon anniversaire, quoi, le 1er avril, le jour de mon anniversaire. Alors peut-être, oui, qu'il n'y aura pas de vidéo le 3 avril, parce que je n'aurai peut-être pas le temps, parce que bah, le week-end, ça ne sera pas possible de filmer. Et le vendredi, je suis du matin, l'après-midi, ça va être chaud, et le soir, j'ai l'assemblée générale au niveau de ma banque. Je suis au Crédit Mutuel, et du coup, au niveau on est actionnaire, donc il nous faut une assemblée générale, ils nous présentent tout ce qui s'est passé au niveau de la banque, et ça va être génial. Et en plus, là, dis donc, j'ai vu que j'ai demandé à ce que mon chéri vienne avec moi, ils m'ont dit oui. Et ils nous offrent un pass pour au cinéma pendant 8 mois. Et vraiment super. Enfin, en tout cas, je suis contente de ma banque, le Crédit Mutuel, vraiment génial. J'ai tout là-bas. Mes assurances, voitures, mutuelles, maison, j'ai tout là-bas. Et j'ai une conseillère en or. Vraiment génial. Je ne regrette pas. Donc oui, le 3 avril, ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas ma bouille, c'est que vraiment je pourrais pas. Et peut-être même l'autre lundi d'après parce que je serai dans mon déménagement. Donc de toute façon... Suivez-moi sur les autres réseaux parce que je vous posterai sûrement des photos, je vous parlerai un peu sur Snap même si j'étais un peu moins présente, mais franchement j'ai une semaine super chargée et difficile, même moralement, là, avec ce que je vous ai dit avant, donc j'avais pas spécialement envie de snapper et raconter ma life. Chez les youtubeurs c'est un peu ça, on raconte sa life. Hein. Donc voilà, alors, je voudrais revenir sur cette palette-là. Elle va venir en ligne revue et swatch dans pas longtemps. Là, vous avez sur ma chaîne les swatchs d'Eral Ofra cosmétiques que je prends sur le site Maquis-Haul. Le code DIN, 10, il est toujours valable. C'est mes râles préférés. Je vous ai fait au moins 6 ou 7 swatchs. Vous pouvez voir au niveau des coloris. Là, j'en porte un, c'est le Pasadena. Il est vraiment top. C'est un nude. Il va vraiment avec tout, il est vraiment super. Donc là, je vous ai fait revue ce que j'en pense et les swatchs. Alors c'est une palette vraiment où, comme beaucoup de palettes, où les gens, ils ont l'engouement quand ils reçoivent une palette. Moi vraiment, j'ai vraiment attendu, et en plus ça a été plus disponible, pour avoir vraiment l'avis de personnes bah, déjà qui s'y connaissent, on va dire. Et c'est pas que je m'y connais plus que quelqu'un d'autre, mais comme là c'était vraiment, je suivais Frientoshop Makeup, hein, donc qui est maquilleuse pro et qui est un talent dément, et qui parlait de cette palette là, et du coup j'attendais vraiment d'avoir des avis, et j'en suis pas déçue du tout. Elle est, quand on n'a pas l'habitude d'utiliser des fards mat et des fards comme ça en haut au doigt, ça peut être difficile, mais franchement c'est une palette que je ne regrette pas au niveau de mon achat. Là il y a encore, j'ai vu des palettes Too Faced qui sortent, Tarte, il y a énormément. Je me suis beaucoup plus détachée des palettes. Hein. Moi là mon envie, moi c'est terminé, c'est passé. Hein. La collection aiguë, je préfère comme je vous ai dit maintenant avoir comme là Huda Beauty des bons produits. Et je m'en sers, hein, voilà. Je voulais vous montrer, donc je vous ai présenté, alors je me souviens plus si c'est le 105 ou 102 Darling, je me souviens plus, il est au boulot.
Alors là, je me suis rongé les ongles, je l'ai laissé au boulot. Oh, j'étais vénère. C'est un peu un corail orangé. Je vous l'ai présenté dans la semaine dernière ou la semaine d'avant, hein. Donc c'est les nouveaux lip paint en fait de chez L'Oréal, et celui-là que je vous ai présenté, je le kiffe. Je vous ai dit j'en resterai sûrement pas là, j'en suis pas restée là, j'en ai pris deux, j'en profite parce que moi ils sont pris de 7 € mais je les ai eu en promo, et là j'ai pris dans la gamme Lip Paint Liker de chez L'Oréal, c'est un rouge, c'est le 105 Red Fiction. Et là, je savais pas, en fait, je croyais que c'était aussi Liker, mais en fait, quand j'ai fait le swatch, bah, je dis non, c'est mat. Et en fait, celui-ci, il est mat, c'est le 201 Hollywood Beige. Alors, je vais vous faire les... peut-être pas les swatchs, parce que j'ai des habits à vous montrer. Je vais juste vous montrer peut-être comme ça, parce que j'ai des habits, j'ai peur de m'en mettre partout, hein. Donc, vous voyez, c'est un peu... Lui, un ouais, abricot, corail, ça va plus quand même dans un peu le ton pêche, quoi. J'ai pas assez de recul pour vous dire au niveau mat, celui-ci, ce que j'en pense. Par contre, lui, il tient comme l'autre, hein. J'en reviens pas, la couleur, elle est démentielle, mais alors un truc, ça m'a explosé les lèvres, je vous explique pas la couleur. Vous voyez un peu, c'est... Oui, je veux pas vous faire les swatchs, j'ai des habits à vous montrer. Donc, je vous les ferai vraiment en dernier de la vidéo, si j'y repense. Voilà, et à Leclerc, du coup, il y a plein de nouveautés au niveau parfum. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, et je me suis pris ce parfum-là, Amati Yours. Alors, je suis plutôt dans les parfums, moi, sucrés et assez costauds, comme La Vie est Belle, Black Opium, l'Overdose, Black XS, Flower Bomb, enfin, Poison Girl, enfin, vraiment des parfums sucrés. Et celui-ci, en fait, il a un côté un peu fleuri, mais il a une petite touche sucrée quand même. Voilà, je sais pas si vous pouvez le trouver. Alors, sa tenue n'est pas spécialement formidable, mais moi, je le mets le soir après la douche, et je me dis que quand il va faire très chaud, porter un parfum comme ça va être bien. Donc, je pense que 5 €, même pas. Donc, quand je vais retourner à Leclerc, j'en ai senti d'autres, et je pense que je vais voir au niveau d'autres senteurs, de d'autres parfums, de d'autres marques, parce que là, ils ont sorti pas mal de parfums. Ça fait longtemps que je n'avais pas été à Leclerc. Et là, ouais, j'étais vraiment très surprise. Même Lily, elle était venue avec moi, et on a même mieux préféré les parfums de Leclerc que de Super U, parce que Super U, en fait, il y a vraiment que la gamme, les lapins, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Bref. Au niveau de l'alimentation, je vais vous remontrer quelques petites choses. Alors là, j'ai acheté ces biscottes-là, Pelletier, sésame. Là, j'en ai presque plus, hein. Là, je vais aller en racheter. Franchement, c'est une belle découverte pour moi. J'adore le sésame. J'en mange 3 le matin. Mon jus d'orange, beurre confiture, mais vraiment pas une grosse couche, hein, vraiment dans la normalité, on va dire. Et j'adore. Je vous les conseille. Les filles, si vous aimez sésame. Alors, par contre, c'est des petites biscottes. C'est pour ça que j'en mange 3. Je fais gaffe. Vous voyez? Voilà, c'est des petites biscottes. Mais bon, moi, 3, ça me suffit. J'arrive bien à midi, c'est bon. Ensuite, oh punaise, je m'en doutais, j'en ai foutu partout. Ensuite, je voudrais vous remontrer ça, pour celles qui ne savent pas. Là, c'est vraiment mes préférés. Voilà, je les achète chez Action à 1 € quelque chose. C'est 100% organique, donc dedans, il y a des cranberries, de la canneberge, on dirait du nougat. Je vous assure, c'est un truc de dingue. Je les ai fait goûter à mes potes avec moi qui sont syndicats, là. Mes copines, et du coup elles ont adoré. J'ai fait tester les autres, c'était moins bon, il y avait de la cannelle, moi j'aime pas trop la cannelle, et celle-ci c'est comme le nougat, c'est un peu plus dur, donc faites attention à vos dents, mais en encas au boulot avec ou votre goûter, celles-ci sont vraiment top. Ça c'est un... J'adore, j'en ai racheté 4 d'ailleurs, donc voilà. J'ai racheté ça aussi à Action. Vous savez, je vous ai montré que j'avais acheté au magasin bio, mais il y en a Super U. Vous savez, les grandes galettes comme ça, j'appelle ça des galettes ou des biscottes, soit ce que vous voulez, ou qu'il y a des graines dessus. Et celles-ci, il me semble bien que je les avais déjà testées, je m'en souviens plus, dans un crash test avec ma fille. Je me souviens plus. Et là, il me semble bien que c'est des grandes. Au toucher, ça a l'air d'être des grandes. Donc, je vais tester celle-ci, puis je vous en reparlerai. En plus, avec Lily, on a été étonnés. On a voulu tester toutes les deux, c'est des chips, mais pas n'importe quel chips. Vous avez du panais, de la betterave, de la carotte et de la patate douce. Alors là, c'est de l'arnaque, je vous dis tout de suite. Carotte, il y a, et betterave, il y a. Ça, il y en a à fond les ballons dedans. Mais patate douce et panais, il y en a quoi? Peut-être 3. Bon, alors je me dis que en apéro, franchement, ça
peut changer des autres chips. Je vais pas dire que c'est pas bon. On sent bien la carotte, on sent bien la betterave, ça change. Je vous dirai pas je vais en racheter, mais pour une occasion exceptionnelle, voilà, d'apéro, pourquoi pas, ça peut changer. Mais bon, c'est pas mon kiff, hein. Ensuite, là, je voyais la pub, et ça, les tâteaux aux yeux. Ma fille, quand elle était petite, elle disait les tâteaux aux yeux, c'est les BN, mais vous savez, les carrés aux yeux. Ça, c'est mes préférés. Mais j'aime aussi les princes. Et avant, chose que je ne sais pas pourquoi, quand je vais manger 3 princes le matin à 5h30, je vais être calée. Je vais manger du pain ou des biscottes, je ne vais pas être calée. Pourtant, c'est du sucre rapide. Je ne comprends pas. Je ne vais même pas essayer de chercher à comprendre. Et là, ils ont sorti les princes avec du gros chocolat. Et déjà, quand j'ai vu la pub, je me suis dit, ah, c'est cool, ça va être comme les petits princes, ça va être la même grandeur. Mais non, pas du tout, mon gars. Tu mets plus de chocolat dedans, mais tu les réduis, tes gâteaux. Toi, t'es pas cool, hein. Donc, je vais vous montrer. Et je kiffe, j'adore. Voilà. Alors, c'était vraiment pour tester. C'est pas quelque chose que je rachèterai en permanence. Le chocolat, bon, vous voyez, c'est tout petit, hein. Le chocolat, il est vraiment gros. Alors, si vous voulez des gâteaux comme ça, qui sont moindre coût, allez chez Lidl. Ceux de chez Lidl, je vous en avais déjà parlé, il y a du gros chocolat dedans. Ils sont super bons. Donc là, il m'en reste encore quelques-uns. Je l'ai fini, mais je suis pas sûre que je rachèterai. Autant que je rachète ceux de Lidl. Mais je voulais goûter. Voilà, donc c'est fait. Et ben, j'arrive pas à le remettre. Et là, maintenant... Et ben on va passer au colis, voilà, que j'ai reçu. Donc ça se présente comme ça. Je me souviens plus du tout. Donc on a une petite carte. Ah, excellent. Merci Madine pour ta commande. Smile and Zen, bisous. Génial. Hop. Alors j'ai adoré. D'ailleurs, faut que, je crois qu'elle fait une fac, mais il faut que je lui demande pourquoi elle a appelé son site comme ça, Singularité. Je vois ce que ça veut dire, mais je voudrais savoir pourquoi, je suis curieuse là. En tout cas, elles sont super et j'adore cette signature là, dans le sens où que vous avez le S et vous avez la théière avec la tasse à café qui déverse. Enfin, génial, c'est simple, mais ça fait son effet quoi. Ça m'a tout de suite fait penser à un truc de tatouage. Voilà. Alors, on va retrouver le papier de soie. Ah, je pense que c'est une facture. C'est un bon de livraison, d'accord. Hop, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 T. 4 T. Oh, et je me souviens plus à quoi c'est. Je me souviens plus. Ah, c'est écrit dessus. Donc je vais pas les ouvrir, hein. Non, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ça, dans des sachets. Donc on retrouve le petit symbole. Et on retrouve le nom et à quoi c'est. Donc j'ai pris 3 minutes là 80. C'est du thé vert, du yuzu, du citron et du pamplemousse. Ça, c'est des parfums que j'aime. Il y a des moments j'ai besoin de douceur, de cocon. Il y a des moments j'ai besoin de choses comme ça qui va me réveiller un peu plus le côté agrume que j'aime bien. Donc voilà, et c'est des grands, ils sont grands les paquets, hein. Mais en même temps je dis je vais pas les ouvrir, mais si, hein, je vais les ouvrir, je vais vous dire, hein, parce qu'il faut que je les ouvre. De toute façon je vais bien goûter, donc ça sera fait. On va faire ça ensemble. Donc vous voyez, ça se déchire très facilement et puis ça se recolle, hein, c'est un petit truc. Oh, dis donc, on sent. Oh, ça pourrait être un... On sent le thé vert. Alors là, le thé vert, c'est... Je me demande, oui, si c'est pas l'une des premières fois que je sens vraiment le thé vert comme ça. Je sens bien le thé vert et je sens bien au niveau agrumes. Vous voyez, il y a le thé vert et puis il y a le petit truc d'agrumes. Ah oui, on sent bien. J'ai vraiment... Oh là là, hâte de tester. Je sais pas lequel je vais prendre là à 16h. Ensuite, j'en ai pris un autre. Je vous ai dit comment il s'appelle, lui. Le Origami numéro 21. J'ai pris un Michin numéro 22. Lui, c'est un thé vert, litchi, rose, fruit de la passion. Alors, c'est pas pour la rose, c'est surtout pour le litchi et fruit de la passion. Mais c'est vrai que la rose, au niveau des thés, dans ces fruits-là, litchi, elle revient souvent. Ça s'accommode très bien et ça me dérange pas du tout. Oh là là, mais d'ailleurs, et je crois qu'Edouard m'en avait déjà envoyé d'elle, quand c'est elle qui m'a fait découvrir le thé en vrai. Ça, j'oublierai pas. Elle m'avait fait un super beau colis, mais je vous l'avais présenté et ça sent. Et là, ça sent vraiment. Alors, je sens pas la fruit de la passion. Je sens beaucoup plus au niveau, vous voyez, rose, litchi. Là, je sens moins le thé vert que le premier. Donc, à voir. Moi, j'ai besoin de... Oh, il y a des petits échantillons. C'est génial. C'est du tout petit comme ça.
On va voir. Le troisième, c'est Marquise numéro 10. C'était vert, amande, vanille, crème de fraise. Ça, c'est, je pense que c'est un thé un petit peu plus gourmand. C'est ce que j'avais envie. Donc, oh là là, oui. Là, on sent le sucré. Là, on sent l'amande. Je remue des mains, moi. Oui, ça me permet de chercher. On sent l'amande. On sent quand même la vanille. J'arrive pas encore à distinguer la fraise. Ouais. Oh là là, pilote. Thé noir. C'est fin d'été au verger, le numéro 13. Donc, si j'y pense, je vous mets tous les noms en barre d'infos, hein, les gars. Donc là, c'est pêche, abricot, miel, caramel. Là, j'avais trop envie, trop envie, trop envie. Disons que les deux qui m'ont vraiment fait envie, c'est le côté agrumes et celui-ci, vraiment le plus. Hein. Ah, c'est vraiment le thé noir, regardez. Oh, punaise. Ah là là, ça sent, mais la pêche, l'abricot. Oh, je secoue, hein. Il y aurait bien quand même le miel. Oh, j'adore. J'adore. Eh ben lui, j'ai vraiment trop hâte de le tester aussi, vraiment. Donc, il y a les temps. Souvent, le thé vert, c'est 3 minutes et le thé noir, c'est 5 minutes. Donc, voilà. Et j'ai deux petits échantillons. Je ne vais pas les ouvrir parce que je ne sais pas, j'irai voir sur son site. Le thé des Alpilles, parce que je sais qu'on peut lui demander, elle nous fabrique aussi notre thé. Hein. Et Gabriel. Donc, à voir. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de tester. Donc, je vous mets tout en barre d'infos niveau de ses coordonnées. Et franchement, pour celles qui sont amatrices de thé, allez-y. Et le paquet, je sais pas combien il y a, je me souviens plus. Mais ça varie entre, je vais dire, 5 et 9 euros, il me semble. Donc, vous voyez, ça vous fait longtemps. Moi, j'aime bien changer, j'aime pas boire le même thé. Ouais. Et pour terminer, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait à Leclerc. Donc là, vraiment, c'est un gros coup de cœur et je l'ai pris tout de suite. Et heureusement, parce que heureusement, en taille L, il n'y en avait qu'une. C'est cette couleur-là pour mettre, quand je me mets basket, vous savez, argenté. J'en avais pas du tout. C'est, je sais pas comment vous l'écrire la couleur. Ça fait un gris blanc sale. Voilà. Mais, ouais, il fait blanc-gris, je sais pas. Mais il est trop beau. 39 euros. Pour vous dire. Et vraiment top, je l'ai mis, il est vraiment trop beau. Et les deux autres habits que j'ai pris, en fait, c'est que là, quand je suis au bureau, j'étais beaucoup au bureau. Là, je vais y être un peu moins avril, parce qu'il y a des vacances. Mais quand je suis au bureau syndicat, il fait horriblement chaud, donc vivement qu'ils coupent les chauffages. Mais même quand tu passes dans les services. Et je me suis repris des hauts, parce que vu que j'ai grossi, bah effectivement, bah voilà, hein, donc... et j'aime bien, je vous avais présenté, j'en avais acheté beaucoup au magasin chinois. Et là, donc, je les ai pris à Leclerc. Donc, en fait, je pensais que ça, c'était accroché dessus, mais pas du tout. Et on peut se l'accrocher autour du cou. Donc, je ne sais comment, mais bon, ça fait sympa. Bon, après, j'ai des colliers, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est kaki, hein, parce que je vous ai dit que j'avais envie. Et une couleur qui m'a surprise que j'ai pris, mais bon, ben, vous voyez peut-être mal, c'est du rose. Un peu rose saumon. Ouais. Donc voilà, voilà pour mes achats. Donc là, celles qui ont Leclerc, allez-y, c'est en ce moment, actuellement. Au niveau des vestes en cuir, je crois qu'il y a d'autres couleurs. Il me semble qu'il y a le noir, cette couleur-là. Ouais, je ne sais plus. Là, par contre, je suis allée à Bonobo et Cache-Cache. Je vous explique pas les fringues. Il y a des super belles fringues. Mais alors, bonjour la bourse, bonjour les prix. Hein. Une veste comme ça, comme je vous ai présenté à Cache-Cache, bah oui, j'avais pris 50 euros, celle de Bonobo, mais Bonobo, et je la voulais absolument. Et c'est mon chéri qui me l'a offerte. Mais Cache-Cache, pas loin de 50 aussi. Et la même, en couleur rose, pastel et bleu turquoise aussi très clair. Donc là, j'ai dit non, faut pas abuser les gars quand même. Ah. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Moi cette semaine, donc aujourd'hui je suis au bureau. Demain, donc je vais voir l'éthiopathe. Et ça tombe bien parce que j'ai 3 heures due. Et comme ça, mercredi je ne travaille pas, je vais pouvoir me reposer. Parce que quand je ressors de l'éthiopathe, j'ai des courbatures. Pourtant, elle ne manipule pas tant que ça. Et je suis vraiment... très fatiguée, je suis pas bien du tout, hein, ça remue. Et jeudi, je suis encore en repos, mais je vais à la banque. Oui, je vais à la banque là pour la maison.
Et vendredi, je dois travailler du soir et je suis en week-end. Et cette semaine, j'ai ma Lily. Donc ce soir, je vais la chercher à la sortie du collège de l'école. Et puis la semaine d'après, et ben ce sera la ligne droite, hein. Bah oui. Bon je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen. Ciao. Boop, boop.